Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère The Card du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Qui va toucher sur le fait que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a choisi ses pasteurs. Il a choisi des enseignants spécifiques pour délivrer son message, son message étant le témoignage de Yahweh Shai, qui est aussi l'esprit de prophétie. Donc, on va commencer dans le livre d'Actes, chapitre 2, et au verset 37. Or, lorsqu'ils entendirent cela, ils furent piqués en leur cœur et dirent à Pierre et au reste des apôtres, « Oh mes frères, que ferons-nous » C'était les Israélites qui ont entendu le témoignage de Pierre. Le témoignage que Pierre avait annoncé. Verset 38. Alors Pierre leur dit, « Repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Yahweh Shah HaMashiach pour la rémission des péchés et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Donc ceci est le chemin à faire afin de recevoir le salut, de se repentir au nom de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, et de suivre sa doctrine, de croire, d'avoir la foi en Yahweh Yahweh Shai. Yahweh et Yahweh Shai, verset 39. Car la promesse est à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont loin, c'est-à-dire tous ceux que le Seigneur, notre pouvoir, appellera. Donc tous ceux qui vont recevoir l'appel de Yahweh Hashem Yahweh Shai et qui vont croire en Yahweh Hashem Yahweh Shai, ceux qui seront choisis, eh bien eux recevront le salut. Ils seront les premiers à être héritiers de la promesse. Et c'est à nul autre qu'à la nation d'Israël. Et parmi la nation d'Israël, il y a une élection. Les Écritures te disent ici, dans le livre de Romains, chapitre 9, et verset 6. Ça dit ici, car pas comme si la parole de Yahweh ait été sans effet, car ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël. Ni non plus parce qu'ils sont la semence d'Abraham, sont-ils tous enfants, mais en Isaac ta semence sera appelée. Donc ceux qui sont l'élection de la nation d'Israël sont vraiment ceux de la foi. Ceux qui ont la foi en Yahweh Bahashem Yahweh Shai, tout comme Abraham avait la foi, et c'est ce qui lui avait été compté comme être adroit. C'est-à-dire ceux qui sont les enfants de la chair, ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour la semence. Parlons des Israélites, bien sûr. Donc, mais parmi les Israélites, il y a une élection. Ceux qui, encore une fois, possèdent la foi. Allons dans le livre de Galates, chapitre 6 et verset 16. Et à tous ceux qui marchent selon cette règle, la paix soit sur eux et la miséricorde. Et sur... je vais commencer au verset 15. Car en Yahweh Mashiach, la circoncision ne sert à rien, ni l'incirconcision, mais une nouvelle créature. C'est pas en autre mot, c'est une personne sera sauvée par sa foi, en étant renouvelée par la parole de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. C'est pas vraiment par les œuvres en suivant la loi que tu seras sauvé, mais plutôt par ta foi. Maintenant, comment est-ce que tu vas démontrer ta foi? Eh bien, en exécutant des œuvres. C'est comme si c'est attaché l'un à l'autre. Mais réellement, c'est ta foi en Yahweh Bahashem Yahweh Shai qui te sauvera. On ne peut pas suivre ou accomplir la loi parfaitement dans l'état où nous sommes, dans ce corps charnel, et encore plus dans la captivité où nous sommes présentement. Alright? Et c'est vraiment
C'est pas par la foi que l'un sera délivré, mais c'est vraiment en la croyance en Yahusha, lui qui s'est crucifié, celui qui est devenu l'ultime sacrifice, celui qui s'est sacrifié pour la nation d'Israël. En croyant en lui, ok, est-ce que l'on sera sauvé? Ok. Ok. À tous ceux qui marchent selon cette règle, la paix soit sur eux et la miséricorde est sur l'Israël de Dieu. Right? So, comme Yahusha s'est sacrifié, eh bien, nous-mêmes aussi, nous sommes devenus morts. Ok? Et nous marchons dans un renouvellement. Ok? En tant qu'une nouvelle créature, en suivant, bien sûr, l'esprit de Yahweh Yahusha. Et cela, c'est l'élection qui va marcher dans cette circonstance, dans cet aspect. Ok? So, retournons à Acte 2 et verset verset 39, car la promesse est à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont loin, c'est-à-dire tous ceux que le Seigneur notre Dieu, Yahweh Shemyarsha, appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il témoignait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération réfractaire. Ok? Sauvez-vous de cette génération réfractaire. On va voir la définition du mot réfractaire. Okay, dans le dictionnaire de la langue française, réfractaire signifie qui manifeste de l'opposition ou de la désobéissance, peu disposé ou inadapté. Donc ça, c'est de la manière dont marche la majorité du monde. Okay? Honnêtement, c'est juste ceux qui sont renouvelés par la parole de Yahweh Shemyarsha qui marchent avec obéissance, okay, du mieux qu'ils peuvent. Okay? Ceux qui suivent Yahweh, ceux qui croient en Yahweh Yahweh, les autres, ils marchent dans la désobéissance. Okay? Ils suivent le Dieu de ce monde, ils sont idem. Okay, ils sont vraiment push dans une vibration satanique. Okay. Et cette génération est la génération, la génération vue présentement est la pire. Okay. Okay. Les sans honneur, sans honneur pour le Tout-Puissant. Okay. Le vrai Tout-Puissant. Okay. Ils n'ont pas d'honneur pour leurs parents. Okay. Ils n'ont pas d'intégrité, ils n'ont pas de moralité. Okay? Ils ont de l'amour que pour les choses tangibles. Okay? La plupart, ils se justifient par leur propre cœur, leur propre volonté. Okay? Donc, Pierre a dit, okay? Il a dit ici, au verset 40, et par beaucoup d'autres paroles, il témoignait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération réfractaire afin de ne pas périr, okay? Afin d'être acceptable dans les yeux de Yahweh Shemyarsha. Alors ceux qui reçurent volontiers sa parole furent baptisés, et ce jour-là, il leur fut ajouté environ 3000 âmes. Et ils continuaient fermement dans la doctrine des apôtres, et dans le partage, et en rompant le pain, et dans les prières. Donc voilà vraiment le point, okay? Ils continuaient, okay? Les croyants continuaient fermement dans la doctrine des apôtres. Okay? Qu'est-ce que cela signifie? Okay? Eh bien, l'enseignement qu'a reçu les apôtres, ils l'ont suivi. Donc, les apôtres ont-ils suivi leurs propres intentions? Ont-ils suivi leur propre cœur? Non, les apôtres ont été poussés par le Saint-Esprit de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Ok? Allons dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 21. Puis Yahushua leur dit à nouveau, paix soit envers vous. Ok, à qui? À ses disciples. Ok, il parlait à ses disciples qui eux sont devenus apôtres. Il lui dit paix, il leur dit paix soit envers vous. Comme mon Père m'a envoyé précisément, je vous envoie. Et quand il leur dit cela, il souffla sur eux et leur dit recevez l'Esprit Saint. Ok? Ok? Il souffla sur eux et leur dit recevez l'Esprit Saint. Donc les apôtres ont été poussés par le Saint-Esprit de Yahweh Shemyarsha pour témoigner le témoignage de Yahweh Shai. Donc la doctrine des apôtres dont ça parle dans le livre d'Actes, le 42e chapitre, le deuxième chapitre, le 42e verset, ça parle réellement de la doctrine
de Yahweh Shai, ok, qui est vraiment la doctrine de notre Père Yahweh, ok, ok, parce que notre Seigneur Yahweh Shai a dit que sa doctrine vient du Père. Il a dit que la doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, ok. Jean 7 et 16. Jean chapitre 7 et verset 16, ça dit ici, je vais commencer au verset 15. Et les Juifs surpris disaient, comment cet homme connaît-il les lettres, ne les ayant jamais apprises? Yahushua leur répondit et dit, ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Okay? Ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Okay? Et c'est cette même doctrine que Yahushua a reçue de notre Père, que Yahushua a transmis à ses disciples. Okay? Qui eux, par la suite, devenant apôtres, l'ont transmis à la multitude, okay? Afin qu'ils puissent être sauvés. Okay? Parce que c'est en croyant à cette doctrine que l'un sera sauvé, en ayant la foi en Yahweh Bashim Yahushua, en ses paroles, que l'un sera sauvé. Okay? C'est aussi appelé le témoignage du salut. Romains 1 et 16, Éphésiens 1 et 13. Ok. Je continue au verset. Enfin, on va prendre ça rapidement. Romains 1 et 3, on va retourner après. Ok, Romains 1 et verset 16, ça dit ici. Car je ne suis pas honteux de l'évangile de Yahweh Shai HaMashiach, car c'est le pouvoir de Yahweh au salut à tout homme qui croit. Ok? C'est pas en croyant au témoignage de Yahweh HaMashiach que l'un sera sauvé. Ok? Ce qui inclut bien sûr croire au nom de Yahweh et de son fils Yahweh Shai. Les autres disent que celui qui appellera le nom de Yahweh Shai sera sauvé. Ok? Donc il est important de prononcer les noms, ok, de Yahweh et Yahweh Shai. Ok? Ok? Ceci faisait partie de la doctrine reçue reçue par les apôtres. Ok? Ok? Ça dit ici, car je ne suis pas honteux de l'évangile de Yahushua Mashiach, car c'est le pouvoir de Yahweh au salut à tout homme qui croit, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. Donc Yahushua a dit qu'il a témoigné le nom du Père à ses disciples, ok, à ses croyants. Jean 17 et verset 6, j'ai magnifié Yahushua qui parle, hein, il prie à notre Père. Donc, ce qui prouve que ce sont deux entités différentes. Yahushua, au 17e chapitre, prie à notre Père. Ok, Yahweh, il a dit ici au verset 6, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ok, la doctrine. Ok, maintenant ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi. Ok, donc la doctrine des apôtres, c'est vraiment la doctrine de Yahweh. Bashim Yahushai. Verset 8, car je leur ai donné les paroles, la doctrine que tu m'as donnée, et ils les ont reçues, et ils ont su assurément que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ok? Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Ok? Seigneur, prie pour les croyants. Ok? Mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Ok? Sautons au verset 26, encore une fois, Yahweh Shai dit, et je leur ai déclaré ton nom, et le déclarerai, afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux et moi en eux. Donc, prononcer les noms de Yahweh, Yahweh Shai fait partie de la doctrine. Ok? Yahweh Shai poussait le nom de notre Père. Les disciples poussaient le nom de Yahweh Shai. Nous devons pousser le nom de Yahweh, Yahweh Shai. Ok? So, ça fait partie de la doctrine. Maintenant, allons dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 1, verset 13, ça dit ici,
verset 12, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiants en Yahweh Shai, en qui vous aussi vous vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, ok, la doctrine de notre salut, ok, en qui aussi après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire, ok. Alright, donc ceux qui ont cru à la parole, ils ont entendu la parole et après ont cru, eh bien ils ont été scellés de l'Esprit Saint, ok, ok. Donc ça prouve qu'il n'y a aucune duplicité s'est trouvée en eux, aucun mensonge s'est trouvé en eux. Ils ont poussé fermement la parole de Yahweh Hashem Yahushua sans pervertir les paroles, sans tenter de se justifier eux-mêmes, ok. Mais ils n'ont pas tenté de rendre la doctrine plaisante pour les oreilles des hommes, ok. Non, ils ont donné la doctrine en toute sincérité, ok. Et qui fait cela présentement, c'est nul autre que les apôtres de Great Millstone, ok. Alright. Qui sont les hommes établis par Yahweh Hashem Yahushua, ok. Maintenant, retournons à Jean 7 et verset 16. Yahushua leur répondit et dit, ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il sera de la doctrine. Si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et aucune injustice n'est en lui. Ok? Ok? Allons maintenant dans le livre de Galates, verset 6. Si je suis émerveillé que vous soyez si rapidement éloignés de celui qui vous a appelé en la grâce de Yahushua vers un autre évangile. Ok, donc Paul était surpris que les frères à Galate se sont éloignés pour suivre une autre doctrine, autre que celle qui leur a été confiée par Paul. Ok, Paul étant un apôtre de Yahweh Yahushua. Verset 7, lequel n'est pas un autre, mais il y en a quelques-uns qui vous troublent et qui voudraient pervertir l'évangile de Yahushua. Donc, en réalité, il y a juste une seule vraie évangile, il y a une seule vraie lumière, ok, Yahushua, ok. Il y a une seule vraie doctrine, ok, la doctrine de la vérité. Il y a une seule vérité, il n'y a pas 5 vérités, il y a une seule vérité. Ok, verset 8, mais si nous ou un ange du ciel vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, ainsi je le dis maintenant à nouveau, si quelqu'un vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Ok? Donc en d'autres mots, Paul parle avec confiance. Ok? Si une autre personne prêche un autre évangile que celle que on vous a éduqué, ok, la doctrine des apôtres, qui est la doctrine de Yahushua, qui est la doctrine de Yahweh Hashem Yahushua, le témoignage de Yahushua. Si on vous déclare une autre doctrine, ok, que ces personnes soient maudites, même, ok, qu'elles soient remplies de malédiction, même, ok, ok, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'autre doctrine, il y a une seule doctrine. Verset 10, car est-ce que maintenant je persuade les hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Yahushua Mashiach. Okay? Donc on n'est pas ici pour plaire les hommes. Okay? Il y aura des choses amères dans les Écritures. C'est normal. Okay? Il y a des choses dures dans les Écritures. Okay? Dans la loi, il y a des choses dures. Okay? Mais on doit la consommer. On doit consommer les témoignages de Yahushua. Et parce qu'il est à droite. Ok. Ok, le Seigneur exige le jugement et la justice.
Ok. Ok. Ézéchiel 3. Et 1, ça dit, car voici le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yasha, haut de Jérusalem. Attends. Désolé. Oh, j'ai mis Isaiah, désolé. C'est Ézéchiel 3. Je vais commencer au chapitre 2 et verset 9. Et quand je regardais, voici une main était envoyée vers moi, et voici elle tenait un rouleau de livres, parlant des Écritures. Ok, il le déploya devant moi, et il était écrit dedans et derrière, et des lamentations, des deuils et des malédictions y étaient écrites. Ok, c'est ce que comprend les Écritures. Les Écritures, c'est pas juste doux, ok, c'est pas juste doux, ok. Il y a des points amers, mais que l'on doit quand même discuter, déguster. Ok, on doit quand même l'accepter, l'avaler, la consommer. Ok, ok. Le Seigneur Yahweh Shemachat a un pouvoir de balance et un pouvoir de justice. Ok. Ézéchiel 3 et verset 1. Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, parlant de l'écriture, et va parler à la maison d'Israël. Donc tu dois consommer l'entièreté de ce livre, la doctrine de Yahweh Shai. D'autres disent que Yahweh Shai vient dans le volume du livre. Ok. Il parle de lui. Ok. Verset 2, j'ouvris ma bouche et me fis manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, rassasie ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Ainsi je le mangeai, et il fut doux dans ma bouche comme du miel. Ok. Encore une fois, la même chose a été donnée à l'apôtre Jean. Ok, Apocalypse chapitre 10 et verset 9. Et j'allai vers l'ange et lui dis, donne-moi le petit livre, les Écritures. Et il me dit, prends-le et mange-le et rendra ton ventre amer, mais sera dans ta bouche sucré comme le miel. Ok. Je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. Ok, c'était dans ma bouche sucré comme le miel. Et dès que je le mangeais, mon ventre était amer. Ok. Et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Donc il doit revenir dans la réincarnation pour encore témoigner le témoignage de Yahweh. Donc la doctrine des apôtres qui est la doctrine de Yahweh aussi étant la doctrine de Yahweh. Ok. Ok. Réellement, c'est la doctrine de Yahweh, okay, qui a donné à Yahweh et qui l'a donné à ses disciples, okay, étant devenu apôtre. Okay. Ouais, so cette doctrine n'est pas de nous. Okay. Ouais, c'est vraiment la doctrine de Yahweh. Ok. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16, car nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous avons fait connaître le pouvoir et la venue de notre Seigneur Yahushua Mashiach, mais nous étions des témoins oculaires de sa majesté. Okay? Les disciples étaient des témoins. Okay? Ils ont déclaré ce qu'ils ont vu, ils ont déclaré ce qu'ils ont entendu. Okay? Okay? La doctrine des apôtres, c'est la doctrine de notre Père Yahweh qui a été donnée à notre Seigneur Yahushua, qui par la suite l'a donné à ses apôtres. Okay? Verset 17, car il a reçu de Yahweh le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui vint depuis la gloire excellente. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends grand plaisir.
Et nous avons entendu cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur le Saint Mont. Nous avons aussi une encore plus certaine parole de prophétie à laquelle vous faites bien de prêter attention, ok? Comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'au point du jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, Yahushua, sachant ceci d'abord que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'aucune interprétation personnelle, ok? Ok? Car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme. Ok? C'est pas un homme qui peut dire ceci et cela. Non, non. Les Écritures sont les Écritures. Les Écritures ne peuvent pas être interprétées de ta propre manière. Ok? Elles sont telles qu'elles sont. Ok? Elles ont été décryptées. Elles vont être décryptées par le Saint-Esprit de Yahweh Shemyaché qui frappe ou qui consomme les apôtres. Ok? C'est pas ta propre pensée qui va décrypter. Non, tu dois être consommé par le Saint-Esprit. Tu dois être possédé par le Saint-Esprit plutôt. Tu dois être possédé par le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Ok? Et le Saint-Esprit a été donné aux apôtres de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Verset 20. Et ils ne vont pas pervertir la parole. Ok? Les Écritures te disent que l'Esprit Saint ne va pas entrer dans un cœur malicieux. Verset 21. Car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais des saints hommes de Yahweh ont parlé comme ils étaient poussés par l'Esprit Saint. Ok? Exactement. Ils ont parlé comme ils étaient poussés par l'Esprit Saint. Ils ont écrit ces paroles parce qu'ils étaient poussés par l'Esprit Saint qui leur a été donné par notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Acte 1 et verset 8, Yahushua qui parle à ses disciples, il a dit, mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre, ok, jusqu'en Amérique, ok. Les apôtres sont revenus dans la réincarnation, comme on a lu dans le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean devait revenir dans la réincarnation, ok, ok, ok. Pour être témoin de Yahushua et déclarer le témoignage de Yahushua, ok, étant possédé par le Saint-Esprit, ok. Et qui pousse la parole en toute sincérité dans l'âge où nous sommes, c'est nul autre que les apôtres de Great Millstone. Bien sûr, ils avaient eux-mêmes, ils avaient leurs enseignants, ok. Il y a toujours une chaîne de commandes, il y a toujours la parole a toujours été transmise. Okay. Présentement, ceux qui sont en vie, qui connaissent qui poussent le témoignage de Yahushua, qui possèdent la doctrine de Yahweh Hashem Yahushua, ce sont nos apôtres de Great Millstone. Donc la doctrine des apôtres, c'est réellement la doctrine de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, et c'est par une seule doctrine que l'un sera sauvé. Ok, c'est une seule doctrine que l'on doit suivre. Ok, allons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 4 et verset 3, essayant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Ok. Et il y a un corps et un esprit, comme vous êtes appelés en une espérance de votre vocation. Un Seigneur, Yahushua, Yahweh Yahushua, une fois, ok, une seule fois, en Yahweh Ba'ashem Yahushua, ok. Un baptême, ok, c'est par une seule parole que l'un sera baptisé. C'est par la parole que l'un est baptisé. Yahushua dit ici dans le livre de Jean 15 et verset 3, maintenant vous êtes nets, ou bien rendus purs, nettoyés, au moyen de la parole que je vous ai dite. Ok. Ok. Yahushua il nous nettoie par cette parole. Ok.
Ok, retournons à Éphésiens. Éphésiens 3. Oh, désolé, Éphésiens 4, verset 5. Un Seigneur, Yahweh Yahushai, une foi, un baptême, un pouvoir, Yahweh est Père de tous, qui est au-dessus de tous et à travers tous et en vous tous. Ok? Ok, il y en a un seul. Ok, donc on doit marcher dans l'unité. Ok? Notre Père a dit, oh, comme Pierre a dit, la voix, je ne sais pas si en fait je l'ai apporté. Je pense que je l'ai apporté. Comme 2 Pierre chapitre 1, verset 17. Ok? Ça s'est produit au mont, sur la montagne, lors de la transfiguration, en fait. Et ça s'est produit aussi lors du baptême de Yahushua. Ok, so on va prendre Matthieu tout d'abord. Ok, parce que notre Père Yahweh a dit qu'il suive. Ok, Matthieu 17 et verset 5, ça c'est durant lors de la transfiguration dans une haute montagne où Pierre, Jacques et Jean étaient présents avec Yahushua. Lorsque Yahushua fait une transfiguration et Moïse et Élie apparurent avec Yahushua. Ok. Verset 3, et voici Moïse et Élie leur apparurent parlant avec lui. Alors Pierre répondit et dit à Yahushua, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici, si tu veux, faisons ici 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant les couvrit. Voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. Ok? Donc un Seigneur, une foi, un baptême. Ok? C'est Yahushua que l'on doit suivre. Ça a été confirmé par notre Père Yahweh. Ok? Et lorsque les disciples entendirent, ils tombèrent sur leur visage, ils eurent une très grande peur. Et Yahushua vint et les toucha et dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Et lorsqu'ils levèrent leurs yeux, ils ne virent aucun homme, seulement Yahushua, celui que l'on doit suivre. Ok? Un Seigneur, une foi, un baptême. Ok? Aussi dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 29, le lendemain, Jean voit Yahushua venant vers lui et dit, voici l'agneau de Yahweh, lequel ôte le péché du monde. Parlons de Yahushua, ok? C'est l'agneau, l'agneau de sacrifice, ok? Qui a ôté le péché de la nation d'Israël. Le monde, c'est le monde d'Israël. Ok? Par son sacrifice, nous avons reçu la rémission des péchés. Ça commence par l'élection d'Israël, d'Israël de Dieu. Ok? Mais éventuellement, tout Israël sera perfectionné grâce à Yahushua. Yahweh Bashim Yahushua 30. C'est celui duquel je disais, après moi vient un homme qui m'est préféré car il était avant moi. Okay? Parce que Yahushua était le premier esprit créé. Ok? Ok? Et aucune autre personne n'a reçu le titre, ok, que Yahushua a reçu, le nom que Yahushua a reçu. Et je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit rendu manifeste à Israël, je suis donc venu baptisant avec l'eau. Ok? Et Jean attesta, disant, j'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser avec l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, celui-là est celui qui baptise avec l'Esprit Saint, Yahushua. Ok? Et j'ai vu et attesté que c'est lui le Fils de Dieu.
En fait, c'est dans le livre de Marc 1. Marc 1, verset 11 et 21. Je commence au verset 9. Il arriva en ces jours-là que Yahushua vint de Nazareth de Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt remontant de l'eau, il vit les cieux ouverts et l'Esprit comme une colombe descendant sur lui. Il vint une voix du ciel disant, tu es mon fils bien-aimé en qui je prends grand plaisir. Ok. Et immédiatement l'Esprit le conduisit dans le désert. Donc c'est Yahushua que l'on doit suivre. Ok. Ceci a été confirmé par notre Père Yahweh. Ok. Donc et nous encore touchant sur la doctrine que l'on doit suivre, c'est vraiment la doctrine que le Seigneur a donnée à nos apôtres. Ok. Allons dans le livre de Isaïe 20 et verset Isaïe 30 et verset 20, ça dit, et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction, malgré tout, tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin, mais tes yeux verront tes enseignants. Ok. Alright. Parce qu'on voit nos enseignants. Ok. Ceci est une prophétie qui est en train de se produire présentement. On voit nos enseignants. Ok. Les enseignants que Yahweh Shemosha a établis. Ok. Ok. Sur la planète Terre. Ok. Jérémie 3 et 15. Ça dit ici, et je vous donnerai des pasteurs. Un autre mot pour pasteur, c'est un berger. Ok. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Ok. Donc, encore une fois, la doctrine a été transférée à des hommes. Ok. Et les hommes ne vont pas parler de leur propre interprétation, de leur propre volonté, de leur propre parole, mais plutôt ils seront poussés par l'Esprit Saint. Ok. Ok. Donc, lorsque ça dit dans le livre d'Actes, chapitre 2, et verset 42, il continuait fermement dans la doctrine des apôtres. C'est vraiment la doctrine qui a été transmise aux apôtres. Ok. Ok. La doctrine de notre Père Yahweh, cette doctrine céleste qui lui a donné à notre Seigneur Yahushua, et Yahushua l'a transmis à ses apôtres qui, eux, furent possédés par le Saint-Esprit pour pouvoir témoigner le témoignage de Yahushua. Ok. Et il continuait fermement dans la doctrine des apôtres et dans le partage en rompant le pain et dans les prières. Ok. Et la crainte vint sur chaque âme et beaucoup de prodiges et de signes se faisaient par les apôtres. Ok. Tout cela par le pouvoir de Yahweh, Bahashem, Yahushua. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Hakodash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.